Master French with a beautifully illustrated story, from English to French. Enhance your listening, vocabulary, and grammar. Enjoy. Nicole had been looking forward to her friend's grand birthday celebration all month and wanted nothing less than the perfect party dress to make her evening special. Nicole attendait avec impatience la grande fête d'anniversaire de son amie tout le mois et ne voulait rien de moins que la robe de soirée parfaite pour rendre sa soirée spéciale. As she approached the boutique, her heart fluttered with excitement at the prospect of finding just the right outfit. En s'approchant de la boutique, son cœur battait d'excitation à l'idée de trouver la tenue parfaite. Upon entering the shop, the bell chimed pleasantly overhead, drawing the attention of John, the seasoned salesperson known for his impeccable taste and helpful nature. En entrant dans la boutique, la cloche tinta agréablement au-dessus de sa tête, attirant l'attention de Jean, le vendeur chevronné, connu pour son goût impeccable et sa nature serviable. Bonjour, Nicole. It's always a pleasure to see you. Bonjour Nicole, c'est toujours un plaisir de vous voir. What brings you in today? Jean greeted her warmly. Que vous amène aujourd'hui? Jean l'accueillit chaleureusement. Bonjour, Jean. I need your expert help. Bonjour Jean, j'ai besoin de votre aide experte. I'm in search of a dress for a very special party. Je suis à la recherche d'une robe pour une fête très spéciale. Something that truly stands out, Nicole explained, her eyes gleaming with anticipation. Quelque chose qui se démarque vraiment, expliqua Nicole, les yeux brillants d'anticipation. Let's take a look at our latest collection. Jetons un coup d'œil à notre dernière collection. We've received some fabulous pieces that you might like, Jean suggested, guiding her towards the racks filled with an array of dresses. Nous avons reçu quelques pièces fabuleuses qui pourraient vous plaire. Jean suggéra, la guidant vers les rangées remplies de robes diverses. As they walked, Nicole admired the boutique's layout, with its elegant decor and soft music setting a pleasant shopping atmosphere. En marchant, Nicole admirait l'agencement de la boutique, avec sa décoration élégante et sa musique douce, créant une atmosphère de magasinage agréable. Jean pulled out several dresses, each unique in design and color. Jean sortit plusieurs robes, chacune unique dans son design et sa couleur. Here we have a beautiful blue satin dress, and this one is a charming green velvet dress. Voici une belle robe en satin bleu, et celle-ci est une charmante robe en velours vert. Which one catches your eye? He inquired, holding them up for her to see. Laquelle vous plaît le plus? Demanda-t-il en les tenant devant elle. The satin looks lovely, but I think the velvet might be more suitable for the evening. Le satin est joli, mais je pense que le velours serait plus approprié pour le soir. Could I try it on? Nicole asked, touching the soft fabric of the green velvet dress. Puis-je l'essayer? Demanda Nicole, touchant le tissu doux de la robe en velours vert. Absolutely. The cabine d'essayage is just over there. Absolument. La cabine d'essayage est juste là-bas. Take your time, Jean replied, pointing towards the changing rooms. Prenez votre temps, répondit Jean, en pointant vers les cabines d'essayage. Nicole entered the fitting room with a few dress choices. Nicole entra dans la cabine d'essayage avec quelques choix de robes. As she tried each one, she assessed herself in the mirror, practicing phrases like Cette robe me va bien? Does this dress suit me? And est-ce que vous avez ça dans une autre couleur? Do you have this in another color? En les essayant, elle s'évaluait dans le miroir, pratiquant des phrases telles que « Cette robe me va bien? Does this dress suit me? Et est-ce que vous avez ça dans une autre couleur? Do you have this in another color? » After settling on the green velvet dress for its elegant fit and luxurious feel, Nicole stepped out to show Jean, who nodded approvingly. Après avoir choisi la robe en velours vert pour sa coupe élégante et son toucher luxueux, Nicole sortit pour montrer à Jean, qui approuva d'un signe de tête. It looks wonderful on you.
C'est magnifique, vous êtes ravissante. What about shoes? Have you thought about what you'll wear? Jean asked. Et les chaussures, maman? Avez-vous pensé à ce que vous porterez? Demanda Jean. Nicole hadn't thought that far yet, but a display nearby caught her eye. Nicole n'y avait pas encore pensé, mais un présentoir à proximité attira son regard. It featured an array of shoes, including a curious pair of mismatched high heels, one blue and one black. Il présentait un assortiment de chaussures, y compris une paire de talons hauts dépareillés, l'un bleu et l'autre noir. On a whim, she tried them on, amused by the quirky mismatch. Sur un coup de tête, elle les essaya, amusée par ce dépareillement original. After deciding on the dress, Nicole was so wrapped up in her thoughts about the party that she accidentally walked out of the boutique wearing the mismatched shoes. Après avoir décidé de la robe, Nicole était tellement absorbée par ses pensées concernant la fête qu'elle sortit accidentellement de la boutique en portant les chaussures dépareillées. Jean, noticing the mistake, called out to her with a friendly tone. Excuse me, mademoiselle, vous avez des chaussures dépareillées. Jean, remarquant l'erreur, l'interpella avec un ton amical. Excusez-moi, mademoiselle, vous avez des chaussures dépareillées. Mon gentilhomme. Realizing her mistake, Nicole looked down and burst into laughter. En réalisant son erreur, Nicole baissa les yeux et éclata de rire. Oh, quelle erreur amusante! I can't believe I walked out like this, she exclaimed. Oh, quelle erreur amusante! Je n'arrive pas à croire que je suis sortie ainsi, s'exclama-t-elle. Jean laughed along with her. Jean rit avec elle. It happens to the best of us. Cela arrive aux meilleurs d'entre nous. But who knows? Maybe you could start a new trend with those. Mais qui sait? Peut-être pourriez-vous lancer une nouvelle tendance avec ceci. After a moment of shared amusement, Nicole changed back into her own shoes. Après un moment d'amusement partagé, Nicole remit ses propres chaussures. Merci for all your help, Jean. Merci pour toute votre aide, Jean. I think I'll keep my shoe colors matched for the party, though. Je pense que je vais assortir les couleurs de mes chaussures pour la fête, tout de même. They shared a smile, appreciating the light-hearted moment. Ils partagèrent un sourire, appréciant le moment de légèreté. Nicole thanked Jean again and left the boutique, her spirits high and ready for the party, with her perfect dress and a funny story to share. Nicole remercia de nouveau Jean et quitta la boutique, le moral au beau fixe, prête pour la fête avec sa robe parfaite et une histoire amusante à partager. Well done. Now we will listen to the whole story in French. Nicole attendait avec impatience la grande fête d'anniversaire de son amie tout le mois et ne voulait rien de moins que la robe de soirée parfaite pour rendre sa soirée spéciale. En s'approchant de la boutique, son cœur battait d'excitation à l'idée de trouver la tenue parfaite. En entrant dans la boutique, la cloche tinta agréablement au-dessus de sa tête, attirant l'attention de Jean, le vendeur chevronné, connu pour son goût impeccable et sa nature serviable. « Bonjour Nicole, c'est toujours un plaisir de vous voir. Que vous amène aujourd'hui ?» Jean l'accueillit chaleureusement. « Bonjour Jean, j'ai besoin de votre aide experte. Je suis à la recherche d'une robe pour une fête très spéciale. Quelque chose qui se démarque vraiment, expliqua Nicole, les yeux brillants d'anticipation. Jetons un coup d'œil à notre dernière collection. Nous avons reçu quelques pièces fabuleuses qui pourraient vous plaire. Jean suggéra, la guidant vers les rangées remplies de robes diverses. En marchant, Nicole admirait l'agencement de la boutique, avec sa décoration élégante et sa musique douce, créant une atmosphère de magasinage agréable. Jean sortit plusieurs robes, chacune unique dans son design et sa couleur. Voici une belle robe en satin bleu, et celle-ci est une charmante robe en velours vert. Laquelle vous plaît le plus ? Demanda-t-il en les tenant devant elle. Le satin est joli,
mais je pense que le velours serait plus approprié pour le soir. Puis-je l'essayer ? Demanda Nicole, touchant le tissu doux de la robe en velours vert. Absolument, la cabine d'essayage est juste là-bas. Prenez votre temps, répondit Jean, en pointant vers les cabines d'essayage. Nicole entra dans la cabine d'essayage avec quelques choix de robes. En les essayant, elle s'évaluait dans le miroir, pratiquant des phrases telles que « Cette robe me va bien? Does this dress suit me? Et est-ce que vous avez ça dans une autre couleur? Do you have this in another color? » Après avoir choisi la robe en velours vert pour sa coupe élégante et son toucher luxueux, Nicole sortit pour montrer à Jean, qui approuva d'un signe de tête. « C'est magnifique, vous êtes ravissante. Et les chaussures, maman? Avez-vous pensé à ce que vous porterez ? Demanda Jean. Nicole n'y avait pas encore pensé, mais un présentoir à proximité attira son regard. Il présentait un assortiment de chaussures, y compris une paire de talons hauts dépareillés, l'un bleu et l'autre noir. Sur un coup de tête, elle les essaya, amusée par ce dépareillement original. Après avoir décidé de la robe, Nicole était tellement absorbée par ses pensées concernant la fête qu'elle sortit accidentellement de la boutique en portant les chaussures dépareillées. Jean, remarquant l'erreur, l'interpella avec un ton amical. « Excusez-moi, mademoiselle, vous avez des chaussures dépareillées. Mangez-l'homme. » En réalisant son erreur, Nicole baissa les yeux et éclata de rire. « Oh, quelle erreur amusante! Je n'arrive pas à croire que je suis sortie ainsi, » s'exclama-t-elle. Jean rit avec elle. « Cela arrive aux meilleurs d'entre nous. Mais qui sait, peut-être pourriez-vous lancer une nouvelle tendance avec ceci. » Après un moment d'amusement partagé, Nicole remit ses propres chaussures. « Merci pour toute votre aide, Jean. Je pense que je vais assortir les couleurs de mes chaussures pour la fête, tout de même. » Ils partagèrent un sourire, appréciant le moment de légèreté. Nicole remercia de nouveau Jean et quitta la boutique, le moral au beau fixe, prête pour la fête avec sa robe parfaite et une histoire amusante à partager. Excellent. Answer these questions in the comments. Quelle erreur Nicole a-t-elle commise après avoir essayé la robe et les chaussures, la Grandlin? Comment Nicole et Jean ont-ils réagi à l'erreur qu'elle a commise? Answer the questions in the comments. You finished the lesson. Great job. And thank you for studying with us. Please like, subscribe, and hit the notification bell for more content.